Cette semaine, nous parlerons de Zelda. Elle est un personnage assez particulier à traiter, surtout quand on voit ce qu'elle peut faire avec son kit. Aujourd'hui, nous essaierons d'aider nos amis lyonnais. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. L'élément numéro 1 du kit de Zelda, c'est son fantôme. Il mérite donc qu'on s'y attarde quelques minutes. Sachez que le fantôme est parfaitement opérationnel au bout de 59 frames. Cela signifie qu'avant la fin du décompte, Zelda sera dans son lag et ne pourra donc rien couvrir. Ou alors l'envoyer mais il n'aura pas de très bonne hitbox ni une très bonne éjection. C'est intéressant de le savoir car lorsque vous vous retrouvez en situation de ledge trap et que Zelda est en retard sur son sort, vous pouvez y échapper. Également, le fantôme s'enclenche automatiquement au bout de 120 frames. Ce qui veut dire que si votre adversaire est trop en avance sur vous sur le ledge trap, temporisez au maximum votre recovery pour qu'il soit parti avant la fin de votre invincibilité. Mention spéciale aux personnages ayant un taser qui peuvent carrément ne plus s'en soucier. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, si la Zelda a bien réussi son timing, le fantôme couvre la normal get up, la get up attack, le jump et la tente. Et en plus de ça, vous avez potentiellement Zelda qui couvrira l'option restante. Si vous timez bien votre remontée, vous pourrez passer au travers du fantôme avec une roll ou une normal get up. Faites donc attention à ces petits paramètres et timez correctement vos recovery. Maintenant que vous connaissez un peu plus le fonctionnement du fantôme, voici ses diverses utilisations. En plus de vous ledge trap, Zelda peut vous edgeguard en collaboration avec son fantôme. Par exemple, elle peut descendre vous chercher avec un up B afin de faire une passe à son fantôme qui lui vous attendra à hauteur de l'edge. Ou alors, elle peut couvrir le saut pour vous envoyer dans le fantôme et finalement vous retaper pendant que vous êtes en hit stun. Encore une fois, pensez à varier vos recovery ainsi que vos remontées pour éviter qu'elle vienne vous tuer. Une toute dernière chose à savoir sur le fantôme. Comme je vous l'ai dit plus tôt, pendant que Zelda utilise son down B, elle est vulnérable. Pour pallier à ça, les mains Zelda ont trouvé une technique appelée le Displaced Phantom. Cette dernière consiste à se cacher derrière lui pour éviter de se prendre un hit. Dans ce cas de figure, ça dépend encore une fois de votre placement. Si vous êtes trop loin, respectez le move. Si vous êtes proche, vous pouvez essayer de la punir. Au passage, les projectiles qui traversent les obstacles, comme par exemple le laser de robe, pourront bien entendu la toucher. Ce qui peut s'avérer super utile dans le match quand on sait qu'à partir du moment où elle prend un hit, le fantôme disparaît. Souvenez-vous, lors de l'épisode sur Pete, je parlais des DI Traps. Eh bien Zelda possède exactement le même genre de cas de figure. Aux environs de 50%, si vous vous retrouvez dans cette situation, vous serez tenté de DI in pour ne pas être envoyé trop loin lors d'une backthrow. Toutefois, c'est là où est le piège, lorsque vous faites une DI in, votre adversaire peut enchaîner une down throw suivie d'un up B. Le coup est plutôt violent et pourra même vous tuer. Si ça peut vous rassurer, dites-vous que le combo n'est pas true du tout et que vous pouvez même DI le premier hit du up B si jamais vous faites une erreur. Par contre, ne soyez pas trop prévisible là non plus, la Zelda adverse pourra quand même vous suivre. Zelda fait partie des persos qui ne vous autorisent pas à rester au bord de la map. Si vous restez inutilement à attendre, vous pouvez vous faire reverse bêtement avec un up B. De plus, à part si elle rate son coup, le reste du temps elle sera incontestable car trop basse et en plus elle peut le faire même sur place. Dans un autre cas de figure assez particulier, elle peut aussi mettre son upper qui traverse les maps fines et donc pourra vous déloger. Restez donc à l'affût lorsqu'elle se trouve offstage et ne vous faites pas reverse. De la même manière qu'une Palutena, Zelda a la capacité de cancel le lag de son up B. Bon, je vous rassure, c'est beaucoup moins efficace que celui de Palu car elle ne glisse pas autant, mais en revanche elle possède des setups intéressants. Par exemple, elle peut up B vers le bas en étant sur le bord de la plateforme de SBF, ce qui lui fera arriver au bon endroit et lui permettra de créer des setups particuliers. Bon d'accord, c'est plutôt circonstanciel, mais il vaut mieux être au courant de ce genre de choses. Vous ne le saviez sans doute pas, mais le side B de Zelda grossit au fur et à mesure de la distance parcourue. En effet, lorsqu'elle utilise son sort, ce dernier grossit passant d'une petite explosion à une grosse explosion. C'est assez peu connu des non-joueurs étant donné qu'avant la mise à jour 7.0.0, le sort n'avait aucune augmentation de taille. J'ajouterai également un détail, certains moves clankent avec le side B de Zelda. Pour une raison totalement inconnue, certains coups comme le neutral air de Marie ou le side B de Pikachu annulent le coup, mais d'autres comme le Nair ou le back air de Pikachu non. Bien sûr, Zelda reste un personnage avec beaucoup de ressources. Comme je sais que je ne pourrais pas parler de l'entièreté de son kit, je vous propose en échange d'aborder quelques points importants du match-up. Quand vous affrontez une Zelda, ne rentrez pas dans son jeu. Plus précisément, si vous êtes trop loin d'elle, elle va vous envoyer ses projectiles pour vous forcer à approcher, cette situation lui est favorable car elle ne prend aucun risque, mais si vous êtes trop proche, vous vous ferez également avoir. La position parfaite contre elle est donc de jouer à mi-distance, ses projectiles sont trop lents pour être utilisés à cette distance et dès qu'elle cherchera à attaquer de front, vous serez hors de portée de ses attaques. À cet emplacement, c'est à elle de trouver un moyen d'approcher, chose où Zelda n'excelle pas. Mais sa faiblesse, c'est que lorsqu'elle n'est pas capable de faire ça, donc quand elle n'a pas le temps de faire son fantôme, alors là, elle a vraiment pas d'outils forts pour forcer des RPS, pour faire du whiff punish ou quoi. Elle a pas de vrais outils, hormis ses fantômes, pour forcer l'approche. Donc si jamais on se met dans une position où elle a pas le temps de charger ses fantômes, bah là, elle est vraiment dans la sauce. On revient légèrement sur ce que je disais avant, mais vous devez de respecter le shield de Zelda. À haut pourcent, je vous déconseille carrément d'aller commit contre elle, car vous aurez le droit à son up B frame 6.
Et encore, je parle que de son up B, mais entre ses aériaux ou son up smash frame 9, vous devez comprendre qu'elle ne manque pas de out of shield. Le secret ici est de spacer au maximum vos coups afin de ne pas rentrer dans son champ d'action ou alors de privilégier des coups safe. Zelda est l'un des persos les plus lents du jeu, mauvaise mobilité en l'air comme au sol, légère donc simple à juggle et manque d'options en désavantage. Ce dernier point est très important car vous devez d'optimiser au mieux vos phases d'avantage. En effet, en situation de désavantage, son neutral B sort une frame plus tard que son air dodge. Si elle a réussi à s'en servir pendant votre combo, c'est que vous avez overextend. Si vous restez carré et n'allez pas taper quand cela n'est pas votre tour, tout se passera bien. D'ailleurs, lorsque vous voyez votre adversaire abuser de son neutral B, faites simplement du bait and punish et prolongez votre avantage. Évitez d'aller edgeguard Zelda, elle possède d'excellents outils pour reverse, temporiser ou revenir sans souci, alors restez sur le stade pour ne pas prendre de risques inutiles. Quand le fantôme est sur la map, vous ne devez pas jouer l'interaction. Ne cherchez pas quoi que ce soit face à lui et gardez en tête qu'il a une moins grande portée qu'on ne le pense. Ainsi, en vous mettant plus loin ou en passant carrément au-dessus de lui, vous n'aurez pas de problème. Je trouve que c'est important de noter que le donner de Zelda spike tout le temps. Même avec son sour spot, le coup vous emmènera vers le bas de la map. Ou alors, dans des configurations plus rares, le coup peut vous mettre au sol et permettre à votre adversaire d'incroyables combos. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas grâce à cette vidéo que vous allez comprendre le match-up Zelda. Si vous voulez des conseils bien plus avisés, je vous conseille de rejoindre le Zelda Corn que je laisse en description. D'ailleurs, je remercie chaleureusement Pyoro, Altec, Naskino, Wonderful et Kirino pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Wonderful qui a écrit d'ailleurs un excellent doc sur Zelda que je vous laisse volontiers en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Avant de conclure, je vous recommande de me suivre sur Twitter, c'est là où en général je poste des sondages pour décider du prochain AFD. Bien sûr, pensez également à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est super important pour son développement. Merci de m'avoir suivi jusque là, quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!